Ces aventures incroyables dans Koh Lanta resteront gravées à jamais dans sa mémoire. Pascal se souvient aussi de son dur retour à la réalité. Pascal Salviani, le seul explorateur de l'histoire de Koh Lanta à avoir remporté 2 fois la mythique course de la pole, a avoué avoir souffert d'une attaque digestive après sa participation à l'EMI. En 2016, Pascal Salviani se fait un nom sur Koh Lanta, Thaïlande, puis revient sur TF1 en 2018 avec Koh Lanta, le combat des héros. Je suis rentré à la maison avec une grosse infection. Avec un problème de gros intestin. J'ai passé une nuit aux urgences parce que j'ai eu une sorte d'infarctus intestinal, explique-t-il dans un documentaire qui sera bientôt diffusé sur C8. À ceux qui le soupçonnent de tricher, le principal répond en argent liquide: j'ai perdu 18 kilos en 40 jours. Vous ne pouvez pas dire que Koh Lanta est une poubelle. Ce n'est pas la vérité. La vérité est très dure. Comme le rappelait récemment Télévision Mag, et à juste titre, à la fin du match, chaque candidat est suivi et accompagné par l'équipe de production médicale. Mangez lentement et mâchez bien pour qu'ils se rendent mieux compte quand l'estomac est plein. Il leur conseille également de manger des repas équilibrés avec, aux repas principaux, des protéines, des féculents, des légumes, des fruits et des produits laitiers. Il conseille également de boire 1,5 litre d'eau tout au long de la journée et de choisir des fruits plutôt que des barres de chocolat s'ils ont faim en dehors des repas principaux. Inès Loussif, qui a également participé au programme, a confirmé sur le site web qu'elle avait reçu ce fameux et très important suivi. Le médecin est très prévenant mais, malheureusement, personne ne l'écoute assez, a-t-elle admis. Je voulais dormir sur le sol de ma chambre, un candidat de Koh Lanta raconte son retour en France. Très compliqué. Après avoir participé à Koh Lanta, le retour à la réalité de Dorian a été un peu c'est. Une véritable reconstruction était nécessaire. Psychologiquement, c'est très compliqué, a-t-il déclaré dans une interview aux Parisiens. Le retour en Normandie est difficile à avaler. Le futur père a dit: quand je suis parti, j'ai senti que quelqu'un me regardait bizarrement. Ça me rendait fou. Je pensais que les gens parlaient trop fort. J'avais la tête qui tournait. Je ne pouvais plus supporter le lit et je voulais dormir sur le sol de ma chambre. Je faisais des cauchemars sur l'endroit où j'étais. C'était terrifiant. Je suis rentré à la maison totalement en dehors de tout ça. Un champion de France de 3000 mètres, Steple, était confiant dans ses performances sportives. S'il a gagné les épreuves collectives avec les oranges et les jaunes, il n'a pas brillé comme il l'aurait souhaité.
Individuellement, il n'a pas gagné la moindre épreuve d'immunité ou de confort, comme Lola. Je ne peux pas dire que je ne suis pas content de mon aventure, mais je suis quand même très frustré par ça. Quand je suis revenu, j'étais déçu, a-t-il expliqué. C'est quand j'ai vu les images que j'ai réalisé que j'existe d'une manière différente, surtout dans la vie de camp. J'étais tellement concentré sur le côté sportif des choses que j'ai oublié le reste. Oui, Brice et Alexandra Koh-Lanta qui se battront pour la victoire finale. TF1 diffusera le dernier épisode de cette édition le 4 décembre. Après l'épisode diffusé le vendredi 27 novembre, Dorian ne participera pas au légendaire saut à la perche.